안녕하세요. 저는 프랑스에서 온 LED보다 빛나는 엘로디예요. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie. J'ai... Je dois dire mon âge aussi? Ça va, ça va. J'ai un certain âge, plus qu'un âge certain, j'ai un certain âge. Et j'habite à Séoul depuis presque 9 ans maintenant. Et depuis ce jour, je suis broadcaster. Il n'y a pas vraiment de traduction en français parce que je ne suis pas animatrice ou... Personnalité télé? Oui, je suis une personnalité publique, voilà. Et, euh, et ça faisait 14 ans que je faisais des allers-retours entre la Corée du Sud et la France. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce milieu? En fait, moi, j'avais déjà une formation théâtrale, j'avais une formation d'actrice en France, et au niveau master, je faisais des recherches en ethnologie des arts vivants. Donc, je travaillais sur les arts performatifs de différents pays, et c'est naturellement que, en fait, je ressentais la pression de mon mémoire, et j'avais un peu envie d'abandonner. Et c'est là que j'ai voulu soit partir au pair au Japon, soit venir en Corée du Sud. J'ai postulé à une bourse. Et en fait, j'ai eu la bourse. Ce qui fait que même si j'avais déjà trouvé une famille au Japon, en fait, j'ai abandonné l'idée de partir en au pair et je suis venue à Busan. En fait, je suis D'accord. partie à Busan pour, euh, pour mes études, comme ça en échange. Et en fait, c'est une année qui m'a redonné envie d'étudier. C'est une année qui m'a vraiment tout donné et qui fait que j'ai appris les danses traditionnelles de Corée du Sud. D'accord. Et j'ai changé tout mon mémoire en fait, et j'ai commencé à partir de ce jour-là à me spécialiser sur les danses traditionnelles de Corée du Sud. J'ai écrit mon mémoire sur l'apprentissage en fait des danses traditionnelles de Corée du Sud avec une petite troupe qui vit à Jeju. Donc j'ai vécu avec eux et j'ai appris avec eux et comment on apprend quand on a un background comme ça européen. Donc plus habitué aux danses pour moi classiques, modernes, modern jazz, les danses africaines aussi. Et là d'un seul coup je me mettais à apprendre les danses de Corée. Donc c'était ça. Et un jour, je me préparais à faire mon doctorat et j'ai été contactée par KBS. Ils pensaient que j'étais contactée sur Instagram à l'époque où il n'y avait pas pourtant autant d'influenceurs. Et ils pensaient que j'étais toujours en Corée du Sud et m'ont demandé si ça m'intéresserait de venir participer à une émission, de passer l'audition. Et je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi et moi à ce moment-là, j'étais en train de me préparer à revenir. C'était pour les Jeux Oui. Olympiques en fait. Mon objectif, c'était de revenir. On était en 2016 à l'époque. Mon objectif, c'était de revenir en 2018 pour les Jeux Olympiques. Et j'étais en train de travailler en tant que barista chez Starbucks. À Paris? Parce que justement, Ou à Nice? Oui. à Nice, parce que justement, en fait, c'était la mode des cafés à l'époque. Et je me suis dit, bon, si j'abandonne tout et que je vais vivre en Corée et que j'ai besoin d'un petit job, voilà, ben je serai barista au moins. Et ça m'a bien servi plus tard. Mais voilà comment tout a commencé. Et moi, je suis partie en me disant, bah, je vais faire cette expérience, je fais l'audition et puis je reviens parce que dans ma tête, j'allais pas être prise. Mais c'est marrant parce que tous ceux qui étaient autour de moi pensaient que j'allais être prise et je l'ai été. Du coup, j'ai commencé à filmer cette émission qui a fait un flop. Mais Et ça a amené quand même vers d'autres choses. voilà, parce que j'ai reçu un love call d'une agence qui voulait absolument essayer de faire quelque chose avec moi. Et j'ai continué comme ça. Et en fait, moi j'avais déjà choisi les arts, donc je savais que ça allait être difficile. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, tu sais, si je fais ce choix-là, je risque pas de devenir riche et célèbre en quelques années. Je risque de galérer, ça risque de pas fonctionner, de pas avoir de quoi payer mon loyer assez souvent, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et puis ma mère m'a dit, bah, vis ta vie, ma fille. C'est à toi d'essayer de construire quelque chose et c'est pas à nous de te retenir. Vas-y. Et en fait, le fait que tous mes amis, que ma famille croient en moi aussi fort m'a permis de sauter le pas.
Et j'ai galéré, j'ai eu les 3 premières années horribles où je me disais tous les jours que je voulais rentrer, mais que j'abandonnais pas parce que je savais que ça faisait partie du jeu. 5 années, donc 5 années ensuite, 5 années en tout assez difficiles. Et puis un jour, ça a commencé. Et puis les choses ont commencé à se débloquer une à une comme ça. Et C'est l'émission de football qui a même avant le commencé. foot, j'ai eu l'émission Il Baggy Hill, One Night Two Days, où je suis passée et donc avec mes premiers fans internationaux, j'ai eu la chance. Et puis je suis partie en Corée du Nord avec Sam Hamilton et SBS en D'accord. 2019. Oula. J'ai filmé à ce moment-là, juste avant, avec Peng Su, superstar en Corée du Sud, Peng Su, mais le pingouin le très pingouin mignon. géant, voilà, mais très effrayant pour les Européens, mais très mignon Ah pour les... bon? Oh, je trouve mignon, moi, C'est vrai? Peng Su. Ouais, ouais. Ouais, je trouve... Maintenant, je trouve mignon, Ma mais... collègue, ma directrice même, est grande mais, fan de Peng toutes Su. mes Donc, copines, j'en ai qui sont énormément fans. Et le truc, c'est que moi, j'ai filmé juste avant qu'il décolle énormément. d'accord. Et là, je me suis dit, zut, alors, j'aurais vraiment dû filmer... Filmer après, ça aurait été beau, mais voilà, j'ai Peut-être filmé que ça aurait avant. été plus difficile de filmer avec lui maintenant qu'il est Aussi, inaccessible. voilà, tout à fait. Sacré Peng Su. Il est plus célèbre que le président coréen, plus populaire Plus en tout populaire. cas. Plus populaire. Plus célèbre, je ne sais pas, plus populaire sûrement. Il a plus de succès que lui en Mais tout cas. ne parlons pas politique. Et est-ce que tu as des projets en ce moment? Pour le Bangson, Pour tout. alors là en Bangson, en fait, moi j'ai été occupée presque pour 4 saisons et une spéciale sur l'une des plus grosses émissions du moment qui s'appelle Goltelinen Kunyodul, ou en anglais Shooting Stars, où ce sont des célébrités qui jouent au foot. Et on est formé par les anciennes légendes de l'équipe de 2002 en fait. Et donc j'ai connu 3 de ces entraîneurs-là. Et jusqu'à cet été, j'étais sur cette émission. Et donc ça a été très difficile de lâcher prise. Là, il y a peut-être une possibilité de retour, on va voir. Mais là, je travaille sur une émission de baseball. Je m'entraîne au baseball et on va voir comment ça va se passer. Si tout se passe bien d'ici l'année prochaine. Tu es plus confiante au baseball ou au football? Au football, quand même. Au football, je suis quand même pas mal. Au football, en fait, j'ai la réputation d'être multijoueur. Je peux jouer à n'importe quelle position. J'ai commencé goal. J'ai été défenseur et attaquante. Tu t'es améliorée pendant l'émission? Énormément, parce que je jouais comme un pied. J'ai toujours voulu, en fait, apprendre le football et j'ai jamais eu l'occasion de le faire vraiment. Alors que là, on donne un ballon, on dit, c'est petite touche, tu dribbles sur 200 mètres. Footballeuse professionnelle. Tu étais payée pour faire du football. En fait, je suis payée pour faire du football, donc je suis obligée de m'améliorer. En fait, c'est trop drôle. C'est pas drôle du tout, mais j'ai de l'arthrose du genou. Ah non, je suis très jeune. C'est pas drôle. Je suis jeune et j'ai de l'arthrose du genou, mais c'est comme ça. Donc j'ai perdu du poids par rapport à ça, exprès pour pouvoir jouer au foot, parce que j'avais pas envie d'abandonner. J'ai été blessée aussi l'une des saisons, donc c'était pas évident du tout. Mais c'est incroyable comme expérience. Et puis ça m'a permis de me rapprocher de mon petit frère qui a joué au foot pendant très très longtemps. Qui a joué jusqu'en division d'honneur, il me semble. D'accord, pardon. Ou la division d'en dessous. Et le nom ne me rappelle plus, sorry petit frère. Et ma famille est passionnée par le foot. Mes 2 frères et mon père, je me suis énormément rapprochée d'eux parce qu'on discutait foot et que je comprenais. Et que je comprenais, je les appelais. Mon petit frère, au début, quand j'étais goal, en fait, il me montrait comment attraper la balle en visio, avec la balle peluche de sa fille. Et moi, j'ai adoré ces moments-là et partir en France et jouer au foot avec mon père et mes 2 frères, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais, donc rien que pour ça, en fait, je suis vraiment trop contente d'avoir... Ils ont dû quand même bien rigoler en te voyant, non? J'étais bonne quand même. Mais pour eux, ça devait être quand même marrant de Mon petit frère dit tout le temps, c'est ubuesque. Parce qu'en fait, il s'en remettait jamais, il n'arrivait pas, il comprenait la situation, mais il n'en revenait pas. Même mon père me disait, bah alors, j'ai mis mes 2 garçons au foot, mais au final, c'est ma fille qui fait du foot, à 30 ans passés. C'est la seule qui a gagné de l'argent avec le football.
Donc, Elle a investi voilà. sur les mauvais chevaux. C'est ça, c'est ça. J'aurais été bonne, moi, je dis, si j'avais commencé dès le départ. J'aurais été bonne. Alors, on va passer aux questions difficiles. Aux questions faciles d'abord. Après toutes ces années en Corée, qu'est-ce que tu aimes le plus en Corée? Qu'est-ce que j'aime le plus? La culture. Mais c'est un peu facile à dire comme mot, en fait. Les gens et la culture. J'aime me balader dans des petits villages, en Corée du Sud et me faire attraper la main par une petite vieille et discuter avec elle sur le bord de la route. J'aime ces moments-là, en fait. C'est des moments un peu intemporels dont je me souviendrai toujours. Et ils ont un cœur, je pense qu'on trouve ça un peu partout, ça dépend des expériences qu'on a et d'où on ose s'aventurer, mais je suis plutôt très bien tombée, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et je crois que ouais, c'est ce que je préfère. D'accord. Et puis la culture traditionnelle, dite traditionnelle de la Corée du Sud, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, moi, ce qui m'attire, c'est la différence. La différence, c'est ce qui m'attire, et je crois que c'est pour ça que je suis aussi amoureuse de la Corée du Sud. C'est que dès qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je n'ai jamais vu ou qui m'intrigue, ça y est, ça attire toute mon attention. Là, c'est vraiment une culture très, 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 très particulière. Donc, c'est vrai que Et unique. voilà, ça a été ça. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins en Corée? Ça, c'est la Hmm. question difficile. La manière de communiquer, on va dire. J'ai encore beaucoup de mal avec. En France, on s'exprime beaucoup. On va dire ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Ici, on fait des détours pour ne pas dire les choses. Et moi, j'ai beaucoup de mal à ça. Par exemple, la grammaire, le moonbop, qui dit inkokata. C'est Classique, ça. c'est un classique. Hein. On a tous Aningogata, Aninkokata. Si on traduit en français, c'est peut-être pas ça. Ça va être difficile, c'est peut-être pas ça. On dirait que, il semblerait que, je ne pense pas que c'est que des choses comme ça, mais il n'y a pas de concret à la fin. Mais ça veut dire non. Ça veut dire non. Mais ce qui fait qu'en français, quand on dit t'es libre, ole kokata, ça me paraît difficile. Ben, ça me paraît difficile, ça fait qu'il y a 5% de possibilités peut-être, qu'il y a encore de l'espace pour la possibilité. Et en fait, moi qui suis très positif, qui vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je dis, si on me dit pas ah non ça c'est pas possible, désolé, j'ai tendance à me dire ah et j'attends et il y a rien qui vient. Alors que c'est tellement facile de dire ah ben non, oui, c'est pas possible pour moi, désolé. Oh, c'est pas possible. Oui, non, c'est tellement plus facile. Mais voilà, donc j'ai un petit peu de mal à. C'est difficile pour les Coréens. Et c'est difficile pour les Coréens, exactement. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Alors, kimbap ou tteokbokki? Tteokbokki. Jjajangmyeon ou jjampong? Jjajangmyeon. Hanwoo ou samgyeopsal? Ah, je suis plutôt moksal en fait, ou saltissal, mais on va dire samgyeopsal. Si le cochon est de la Corée. Jeju, encore mieux. Mais Gungnesan, le cochon de la Corée, alors je prends le cochon. Ok. Soju ou makgeolli? Soju. Drama ou film coréen? Oh, la qualité du cinéma coréen, c'est quand même incroyable, mais ça me rappelle beaucoup le cinéma noir français, mais drama. Ah. Été ou hiver coréen? Oh, été. Sans la clim. Gyeongbokgung ou Namsan Tower? Gyeongbokgung. Hongdae ou Gangnam? Gangnam. Séoul ou Busan? Busan. Sokcho ou Jeju? Jeju. Hongo? Non. Je sais pas si j'aurai un oui un jour. J'essaye chaque année. Chaque année, j'essaye de manger du hongo. Et en fait, j'en ai mangé énormément pour une de mes émissions. J'ai mangé le nez qui était la partie la plus fermentée. J'ai cru que j'allais mourir.
Sannakji. C'est pas le plat que je vais chercher, mais mashikine. Et c'est pas mauvais en fait. Oh. Ça passe très bien, c'est bon. Ondegi? Non. Non, 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 non. Ça non C'est plus, je mon pense trauma, je ne peux pas. J'ai l'impression de manger. Je me dis que si je mange un cafard un jour, ça aurait ce goût-là, cette texture-là, ce croquant-là, et c'est pas possible, ça passe pas. Hongzam? Oui, Jjimjilbang. oui, oui. J'adore. Médecine traditionnelle? Oui, je suis accro et ça me va trop bien en fait. K-pop? Oui. Oh là là, c'est pas convaincant, hein. C'est pas convaincant. Il y a J'aime l'ancienne K-pop, mais bon, il y a de très bons titres de Ancienne, nos jours. Sortajin? Les années 90. Oui, Sortajin aussi. J'adore Sobamta, Ozepa Miyagi. Enfin, ce genre de titre. Mais la musique coréenne est tellement riche que c'est un peu dommage de la limiter à la K-pop. En fait. Noraebang? Oui, oui, oui. Plus autant qu'avant, mais oui, je me fais vieille en fait. Est-ce que tu as une expression que tu voudrais partager aux Coréens qui apprennent le français? Oui, et en fait, j'aimerais bien, si possible, la partager en français et en créole, parce que je suis d'origine guadeloupéenne. Et en fait, l'expression est assez intéressante des deux parts. Avec plaisir, alors là. Donc, une expression que j'aime bien, c'est ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce qui est un petit peu cruel. Hein. Et en créole, on dit « pas compter œufs en fesses à poule ». Ne compte pas les œufs dans les fesses d'une poule. Ah, c'est plus imagé. Voilà, donc les œufs ne sont pas encore sortis, Tu pourquoi peux les compter? la redire en créole? Pas compter œufs en fesses à poule. Bien, bien, bien. Voilà, donc c'est vraiment... Ne comptez pas les œufs dans les fesses d'une poule. On les compte une fois qu'ils sont sortis, les œufs. Pour mes étudiants, utilisez la version française quand même pour le DELF et les examens, c'est plus sûr. Mais voilà, voilà. Je suis fan. Et qui est un petit peu moins cruelle quand on y pense que celle de l'ours. C'est vrai. Est-ce que tu connais le film Constipation? Non. Tu connais pas le film Constipation? Non. Il n'est pas sorti. Est-ce que tu sais ce que dit Pinocchio à son père quand il a des flatulences? Il dit Geppetto. Pardon, Geppetto. Pardon, Geppetto.